Malheureusement, c'est pas rare un entrepreneur qui se manque de respect à lui-même ou à sa business ou même à ses employés pour faire plaisir à un client. On est souvent en train de faire des pieds puis des mains pour s'assurer que le client est content à la fin de la journée, puis ça commence dans notre processus de vente. On commence à faire des erreurs où est-ce qu'on met justement le client sur un piédestal et ça finit par, on est à bout de ce client-là, le client n'est pas content, ton équipe n'est pas contente, il n'y a personne qui est content à la fin de la journée, puis en plus, il n'est même pas payant, ce client-là. La vérité, c'est que tout ça part d'une mauvaise position d'autorité dans la vente qui débute au tout début, ton premier contact avec le client. Puis dans cet épisode-là, l'épisode 23 de la saison 2, on parle de la position d'autorité en vente, puis comment c'est important d'avoir le contrôle. Je vais te donner des trucs, des astuces, des trucs vraiment concrets sur comment tu peux gagner la position d'autorité dans la vente, puis à la fois faciliter tes ventes, doubler tes ventes, voire même, puis surtout arrêter de te faire chier avec des clients vraiment pas intéressants, que tu n'as pas le goût de travailler, qui sont même pas payants à la fin de la journée. Donc, écoute ça attentivement, prends des notes parce que ça va changer ta game de vente dès maintenant. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. J'ai du jour PL que j'avais envie d'aborder, puis c'est quelque chose de récurrent quand même avec nos clients, puis de plus en plus c'est quelque chose que j'adresse rapidement parce que je me rends compte que au-delà des techniques dans la vente, la compréhension de comment on doit vendre puis comment on doit être positionné dans la vente, ça joue pour beaucoup. Puis c'est quelque chose je vois pas ça nulle part. Il n'y a personne qui parle de ça dans la vente. On voit des petites tactiques, des méthodes, des choses comme ça. Mais pour cette raison-là, je voulais aborder la position d'autorité. À quel point, des fois, ça peut être confrontant de se positionner là, mais à quel point c'est important de le faire dans notre vente. Exact. Puis moi, ce que je vois beaucoup, c'est que les gens n'ont pas suffisamment confiance en eux ou en leur service. Tu sais? Donc, ultimement, si tu n'as pas confiance d'être ou d'avoir la meilleure ressource pour le client ou le meilleur service pour le client ou d'être la meilleure ressource, comment tu veux vendre puis comment tu peux te positionner en autorité puis en position d'ascendance, là, tu sais, veux pas. Si tu n'as pas l'impression, effectivement, que tu es la bonne ressource pour le faire, ça joue toujours. Puis j'ai pris l'exemple ce matin, j'ai fait une publication sur Facebook qui ça m'a inspiré qu'on vienne faire ça ici. Puis tu sais, je trouve qu'un bon exemple dans la société pour que tout le monde se sente interpellé par ça, c'est le médecin. Tu sais, tu t'en vas chez le médecin, puis si t'arrives, Chris, une demi-heure d'avance pour être sûr que tu vas avoir ton rendez-vous de pas le manquer, parce que si tu le manques, t'es gone, là, c'est fini. Le médecin, il te reprend pas. Tu reprends un rendez-vous dans 2 mois, là. Fait que, le médecin, premièrement, t'arrives dans le bureau du médecin, tu vas pas dire « Bon, tu me donnes-tu ça, s'il te plaît, j'aurais besoin. » On dirait que dans la société ici au Québec, un médecin, c'est comme de shit, puis on le sait qu'il faut respecter les processus, on le sait que faut t'arriver d'avance, on le sait qu'il va nous poser des questions, on va y faire confiance, il va nous donner un diagnostic en fonction des symptômes de qu'est-ce qu'on va y parler. Puis la vente, c'est la même calice d'affaires à la fin de la journée. Sauf que les entrepreneurs font comme si les médecins, il n'y avait pas de clients, puis c'était comme « Ah, un client dans mon bureau, viens-t'en, on va faire... » Tu sais, comme... Pourtant, il faut être dans la position de dire « Hey, c'est ma business. Assure-toi d'être sur la rencontre quand que je book une rencontre avec toi parce que j'ai pas tant de temps pour reprendre ça. J'ai d'autres choses à faire dans ma journée. J'ai des choses importantes. » Vu que c'est la santé, c'est comme vu de façon tellement importante, mais on se permet dans nos propres business, dans notre propre temps, de se manquer de respect à nous-mêmes. Clairement. Solide, man. C'est ça qui arrive. Où est-ce que tu t'en vas? Puis c'est cette position d'autorité-là que tu dois avoir dans ton processus de vente. On parle souvent d'avoir le contrôle, mais c'est exactement ça. Tu vas pas commencer à dire au médecin comment faire son inspection sur ton corps. Là. Il va te dire « Monsieur, allez vous asseoir sur la table, puis on va t'ausculter. » C'est comme ça que ça va se passer. Fait que quand je rentre en processus de vente avec quelqu'un, voici comment ça va se passer dans les prochaines étapes. Bang, 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 bang. Puis, tu sais, si tu es tellement confiant de toi puis que ça paraît que tu es l'expert de la situation. On va pas te second guess. Mais si tu shakes par en dedans puis tu trembles parce que tu connais pas ton script ou tu connais pas ton produit de façon suffisante, c'est normal que le client ne fasse pas confiance. Hein, j'aime ça ce que tu as dit. On va pas te second guess.
Puis je pense que c'est ça qui se passe pour la majorité des gens par ce que tu as dit, le manque de structure, le manque de solidité, le manque de connaissances, le manque de confiance. Bien souvent, là, c'est un manque de confiance. On veut tout faire pour le client. Ben, à cause de ça, ben, on a de l'air moins solide sur nos pattes. Puis, avec raison, le client, il va nous second-guess. Tu sais, c'est comme si j'arrive chez le médecin. Comment? Second-guess un vendeur. Ben Tu oui. sais, tu vas magasiner ton bateau, là, tu sais, que tu veux tant acheter, là. Puis que le gars, il dit, ouais, mais là, je suis pas sûr que ce serait le bon moteur pour ça. Puis, tu sais, en tout cas, je suis pas certain. Mais quoi, t'es pas certain, sacrément? C'est toi qui me le vends, le bateau, ou c'est moi qui l'achète, genre, puis je dois faire mes choix sans toi? Si c'est le cas, débarrasse-moi, faire mes recherches moi-même, tu sais. Mais comme ultimement, moi, je le dis, tu sais, dans le domaine du système d'alarme, c'est débile, là. Un once d'hésitation, tu perds la vente. Ouais. Bang. Normal. Tu parles de la sécurité de la famille d'autrui, de ses enfants, d'un potentiel incendie, d'une invasion à domicile. J'espère que tu connais ton produit sur le bout de tes doigts puis tu vas pas grimper. Ah, c'était une des raisons pourquoi la formation initiale startait sur le produit, puis on passait, je sais pas combien de temps à former le monde sur le stock de A à Z, là, je m'en souviens très bien. Ouais, mais c'est ça, puis la différence que je cherchais une façon de le vulgariser, j'essaie toujours de trouver des concepts pour vulgariser, puis pour mon marketing aussi à la fois, mais l'opposé d'une position d'autorité, puis comment qu'on voit les gens, sont dans une position de dépendance. Sont dans une position de dépendant au client. J'ai besoin du client pour que ma business ça roule. J'ai besoin de... Puis quand t'es needy, puis on fait la comparaison avec la relation. Quelqu'un qui est en dating, qui date quelqu'un, si la personne est ultra needy, puis elle est comme « Ah, veux-tu tout le temps en train esti, de vouloir plus ou trop? » Ben qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là devient inintéressante. Exactement, on push back. Fait que dans le même principe, au niveau de l'autorité dans la vente, si t'es trop needy envers le client, puis ça se ressent dès le départ, qu'il te dit quelque chose « Ah oui, monsieur le client, je vais faire ça. Ah oui. » Tu lui donnes le gros bout du bâton, tu lui donnes la position d'autorité, puis malheureusement, même si tu essaies de bien faire, parce que c'est ça, l'idée, c'est que les gens essaient de bien faire en faisant ça. Ils veulent aider le client, tu sais. L'intention est clean à la base, c'est une belle intention. Mais tu te respectes pas dans ton processus. Le client, somehow, puis en plus, là, on peut parler des clients normaux, mais il y a aussi des clients plus exigeants, plus directifs, avec des enjeux de personnalité qui, eux autres, c'est s'ils se rendent compte que tu as cette personnalité-là, ils vont venir te laver, ils vont te lâcher, là, tu sais. Non, mais j'ai toujours de la misère avec ça, parce que même moi, au début, ça a été un de mes enjeux, puis je le réalisais juste pas au début, là, que c'était dans mes enjeux, parce que je connaissais pas je peux dire, pas cette méthode-là, mais cette façon de voir ça, parce que je voulais toujours plaire au client. J'ai comme, tu sais, le client a toujours... C'est ça qu'on entend dans la société aussi. Le client a toujours raison. Le client est roi. Tu sais, c'est grâce au client que la business a vie. Je suis d'accord. Je veux dire, si on n'a pas de client, la business ne fonctionne pas. Mais en tant qu'entrepreneur qui prend tout son temps, son énergie, son effort, qui sacrifie tellement pour sa business à la fin de la journée... Si tu sacrifies aussi ta dignité pour chaque fucking client qui rentre, non, mais c'est ça, Carlis, à la fin. Le monde sont là. Ah, ok, ah oui, on peut faire ça. Puis là, ils acceptent des clients. Ils se font chier pendant des mois à travailler avec des clients. Puis ils sont comme, hey, c'est dur la business. Hey, c'est de la merde. Lance-toi pas en business, toi. Ah non, fais pas ça. Tu sais, le monde qui décourage le monde de se lancer en business, ben c'est parce qu'ils acceptent des clients de merde. C'est ça qui arrive à la fin de la journée. Ils acceptent de dealer avec des gens qui leur manquent de respect, qui leur pilent sa tête. Ils ont créé cette situation-là, évidemment, mais c'est pour ça qu'après ça, c'est tough d'être en business. T'sais, si on est dans une position d'autorité, on est dans la position où est-ce qu'on a le droit de dire au client « Hey, you know what? Ça marchera pas. Je serai pas la bonne ressource pour vous, monsieur. Vous souhaitez une excellente journée. » Parce que ça te tente pas de travailler avec ce client-là. Mais je pense qu'il y a un fondement aussi qu'on voit, là, les vendeurs ou les entrepreneurs qui sont cassés, qui sont en problème financier important, vont adopter des mauvaises pratiques au niveau de la vente à cause de ça. Ouais. Ils veulent donc ben pas perdre le client. Ils vont prendre un client qui aurait dû disqualifier pour essayer de le rentrer. Ils vont faire une panoplie d'erreurs. Puis c'est pour ça que moi, là, un vendeur qui est vraiment dans des problèmes financiers, je veux même pas l'engager. Malheureusement, parce que je sais que inconsciemment, il va faire une panoplie d'erreurs de vente. Puis genre, les gens vont sentir qu'il est affamé, puis pas dans le bon sens du terme. C'est correct d'être affamé en vente, d'être hungry, de vouloir plus, de vouloir servir, de vouloir se dépasser. Mais ça paraît quelqu'un qui veut closer pour survivre. Puis ça,
Un vendeur, ben en fait, c'est un vendeur désespéré, on va dire. Ouais. Inintéressant pour la compagnie, pour quelqu'un. Si vous cherchez un vendeur qui... Parce qu'il y a une longtemps de croyance que j'entendais, là, en passant, là. Ouais. Des gens étaient comme « Ah, moi, j'engage juste du monde qui sont dépendants aux drogues ou dépendants à boissons. Ils ont toujours besoin d'argent, ils sont toujours en quête de leur prochain deal. » J'étais comme « Ah, qu'est-ce que ça me répugne, ce que tu viens de dire? Genre, quelle belle équipe au ventre, sérieux. L'éthique doit être au cœur de la business. Là, ouais, ben, tu sais, c'est l'idée du vendeur de drogue, là, tu sais, en voulant dire je mets le monde addict à mon produit, puis je m'assure qu'il reste là no matter what, mais tu t'entoures pas nécessairement des bonnes personnes, puis qui vont t'amener plus loin, là. Ouais, puis ça me rappelle quelque chose, tu disais ça, puis je me souviens d'une slum que j'avais eu une matinée quand j'habitais à Saint-Jacques dans le temps. Puis quand je voyageais pas mal, là, Trois-Rivières, Victoriaville, etc., pour aller gagner des portes. Puis je sais plus qu'est-ce qui était arrivé. Je pense que dans ma vie, j'avais un fuck-up. Là. Je sais pas trop, mais j'étais vraiment dans une slump. Puis genre, à chaque fois que je sortais, j'étais comme, bon, là, ça y est, asti. Puis tu sais, mettons, je dis à chaque fois, ça a duré peut-être 3 semaines. Là, je me souviens plus combien de temps exactement. Mais là, j'étais comme, bon, là, je m'en vais closer, asti. Mais comme, je voulais tellement la vente qu'on dirait que je sacrifiais tout. Je passais tout droit, je coupais les coins ronds parce que justement, on dirait que je voulais tellement pousser. Puis hey, ça faisait juste m'empirer là, dans ma slump. Là. Puis là, j'étais comme, si je remettais tout en question. Ah, là, je suis plus bon. Ah non, là, j'essayais de changer les méthodes. Là, j'étais comme, ah non, je vais essayer un autre script. Ah, je vais faire une autre affaire. On dirait que ça me mettait tellement furieux de pas être capable de le faire que, tu sais, là, t'essaies de changer toutes les façons de faire, mais ce qu'il fallait que je change, c'était moi, c'était dans ma tête, là, tu sais, c'était pas c'est qu'est-ce ça, que je faisais. C'est l'exemple du vendeur désespéré, tu sais. Ouais, il fallait que je reprenne ma position d'autorité normale, puis d'avoir confiance en moi, d'avoir confiance en mes moyens, en mon produit. Je l'avais vendu, many times avant, là, tu sais, ça allait fonctionner, là. Ouais, puis tu sais, moi, si je me rends compte que le vendeur, il a une weakness en position de client, c'est sûr que je te négocie. C'est certain. Puis je sais que tu vas t'as de marge de manœuvre, puis tu vas me la donner. Puis, tu sais, je veux dire, ça paraît. Fait qu'autant que pour l'entrepreneur, tu veux être solide parce que tu fais des meilleurs deals, tu as des meilleurs clients, puis tu fais plus de profits, c'est important. Tu sais, down the road, ça vaut la peine. T'sais. Ah, mais t'as tellement raison, parce que c'est vrai que quelqu'un qui arrive qui est genre weak, tu vas le savoir. Puis ça me rappelle, une fois, c'était vraiment drôle. J'étais en train de vendre justement au porte-à-porte, puis je suis rentré chez un client. Pendant que j'étais chez ce client-là en train de checker pour son système d'alarme pis tout, il checkait pour ses portes et fenêtres. Fait que le gars des portes et fenêtres, il est venu, mais il était mou. Ça avait pas de style de bon sens, genre, comment il parlait. Puis là, je le voyais, il était en train de tout le négocier, puis le gars, il était comme... ouais, attends, ouais, on va te faire un rabais sur ça, on va te faire un rabais. Et il l'a descendu et pris jusqu'à la dernière. Moi, j'étais à côté, j'étais crampé, genre, parce que je me retenais, je venais de closer, genre, mon deal quand même. Full price. Bon prix, ouais, c'est ça. J'étais comme, shit, lui, il se fait laver, ça va pas bien. Non, mais... C'est ça. Puis je pense aussi que il y a une question, t'as mentionné tantôt une question de respect pour toi-même. Il y a un respect pour l'entreprise, il y a un respect pour tes employés. Quel message t'envoies à ton équipe quand t'es pas seul? T'es-tu le leader que tu dois être pour ton entreprise là, en tant que vendeur ou directeur des ventes ou entrepreneur? Là? Tu sais, je veux dire, quand tu as un rayonnement, puis quand tu fais ta job, puis que tu rentres les deals que tu dois rentrer, puis que tu te positionnes comme expert, puis comme vraiment solide, ben ça crée un rayonnement positif, pas juste monétaire. Les gens, ils ont envie de travailler pour toi. Ils te checkent, ils sont comme, man, that guy, ou tu sais, cette personne-là est inspirante. Là, les employés, comme tu dis, ils ont affaire à travailler avec les clients aussi. Là, donc, quand tu prends n'importe quel client... Puis ça, je le vois souvent, les gens ils acceptent un client, mais acceptent des conditions différentes aussi. Ah, lui, on va le faire comme ça, ce client-là, on va changer ça, on va aller faire ça. Tous les employés, qu'est-ce qu'ils sont? Ah, tabarnak, style-là. Non, mais c'est vrai, là. Genre, tu te dis, hey, là, pourquoi que lui, on fait ça? En plus, il est chiant à travailler avec. Tu te mets dans le pour l'employé, tu viens de donner un cadeau empoisonné à tes employés. Même si tu leur donnes la job et quelque chose à faire, c'est un cadeau empoisonné qui est entre les mains parce que ce client-là, c'est une ticking time bomb qui est prête à exploser pour chaque petite affaire qui ira pas bien. Fait que là, tes employés sont ultra sous pression, sont nerveux, ils aiment pas leur job à ce moment-là. Fait qu'en plus de te manquer de respect à toi, à l'entreprise, tu manques de respect à tes employés by the road. Fait que, genre, vaut mieux les sortir. Puis je pense qu'on l'a déjà tout fait.
Tu sais, je me souviens, dans le système d'armes, c'était peut-être moins peu des fois parce que je closais un client. Bon, le technicien allait le voir pendant 2 heures de temps. Après ça, c'était fini. On s'en lavait les mains. Mais encore, c'est parce que c'est pas nous qui offrions le service central. Parce que c'est nous qui allions faire le service central. J'aurais dit, Chris, prends-les pas. Il va appeler à tous les jours, Chris, à la centrale, ce client-là. Mais oui, le delivery opérationnel peut être impacté par une mauvaise vente parce que justement, le client qui tire sa couverte va la tirer du début jusqu'à la fin, jusqu'à la facturation, jusqu'au paiement. Fait que tout ton écosystème peut subir les conséquences de ça. Donc ça, j'aime beaucoup le fait que tu l'amorces parce que, tu sais, à bien des égards, la vente, c'était comme, c'est l'équipe de vendeurs. Nous, on apporte vraiment que c'est le moteur du bread and butter de ton entreprise. Clairement. Et si ça, c'est pas mis de l'avant, ben ça va être difficile. Puis je suis content parce que, tu sais, ça va faire bientôt, 3 ans et demi qu'on est en affaires, là, depuis le moment qu'on a starté. Puis là, je rencontre des gens. Puis avant, il fallait que je convainque les owners qu'il fallait qu'ils aillent vendre. Puis là, aujourd'hui, c'est comme là, j'ai rencontré 3 ou 4, c'était 4 personnes, c'était tous des actionnaires, puis il y en a qui étaient comme des opérations, j'étais comme, qui va vendre? D'habitude, ils me disent, on va engager un vendeur, c'est toujours ça qu'ils me disent. Là, il était comme, c'est moi qui vais y aller vendre. Là, Let's go! That's my guy! Il était comme, j'ai assez écouté tes podcasts, c'est moi qui vais y aller closer. Ça, c'est bon! Yeah, man, that's it! C'est ça qu'on veut voir. J'ai dit, y a-tu une meilleure position d'autorité d'un gars qui a 20 ans d'expérience dans la construction, qui débarque, puis qui t'explique comment ça va marcher? C'est possible. Un bon vendeur va être capable de se l'approprier, mais je reviens à ton point du départ. Le vendeur, ce qui est hyper important, puisqu'on voit qu'il y a un lac, c'est que le vendeur a besoin d'avoir méga confiance dans le produit, dans le service, méga confiance en l'entreprise pour laquelle il travaille. Puis s'il y a moindrement des doutes par rapport à ça, ça va se ressentir dans son pitch puis dans ses ventes directement. Fait que ça, c'est un enjeu quand même important que les vendeurs... je le vois là, avec Remote Closer aussi, je le voyais, là, ceux qui vendent, là, j'étais comme, des fois, je suis pas sûr. Tu sais, j'entends les concerns qu'ils ont à propos de leur boss, à propos de leur équipe, du produit, puis tout de suite, moi, le flag lève. Je suis comme, va t'asseoir avec eux, va mettre des choses au clair. Si t'es pas sûr de ce que tu vends, puis t'as l'impression de pas être fair avec le client ou peu importe, va t'asseoir parce que tu comprends pas. Puis c'est drôle parce qu'il y a une personne une fille justement sur le coaching est allée voir son boss, est allée se faire expliquer tout le service de A à Z, elle est rentrée dans le processus, elle a vu toute la valeur, elle a vu tout ce qu'il donnait en arrière, puis elle a dit, il me l'a tout montré, puis là, je suis capable de mieux vendre puis de comprendre. Asti, j'ai confiance dans ce que je vends. Je suis comme, j'espère, Chris, fallait que tu fasses ça bien avant, tu sais. C'est important. Tu vois, c'est souvent important dans une équipe de vente, s'il y a des pépins opérationnels, c'est quasiment mieux que l'équipe de vente soit pas mise au courant. Mm-hmm. Parce que là, si tu penses que ton back-end n'est pas capable de livrer la marchandise, ça va transparaître Ça va te jouer dans ton message. Tu sais, mettons, là, les commandes arrivent en retard. Ah ouais. Je pense que ça m'impactait ça au début quand on avait un canal de communication, mettons, pour tout le monde, là, en 2014, là, genre. C'est ça. Ouais, puis le problème là-dedans, c'est que même si c'est un pourcentage marginal de problème, ça vient de jouer dans la tête. Ah ouais, c'était comme, il manque de détecteur de fumée de telle affaire qu'on n'aura pas. Moi, j'étais tellement rationnel en plus. J'étais comme, fuck, ce sera pas le bon détecteur de fumée avec le kit qu'on vend. Mais on s'en calisse, là, tu sais, à la fin de la journée. Mais... Là, ça peut être dans la toiture, là. Les gars, ils ont chié à la job, là, genre. Mais 1 sur 100, là. Genre, ça va pas faire une majorité, mais l'être humain est toujours plus enclin à prendre le négatif puis de le laisser rentrer beaucoup plus de façon importante que le positif. Donc, il laisse rentrer ça dans sa tête, ça prend de place prépondérante, puis ça vient entacher les 10-15 prochains clients qu'il va rencontrer. Puis ça, souvent, c'est un peu comme la peur du rejet, là. Tu sais, dans la vente, on se fait dire non, ou bien en prospection, on se fait dire non. Puis souvent, je disais, il n'y a pas de corrélation entre Jean-Guy puis Monique, là. Tu sais, je veux dire... L'autre personne d'après, elle sait pas ce qui s'est passé avec Jean-Guy. C'est toi qui donne le show, c'est toi qui donne la prestation. Fait que c'est toi qui vas lui donner la tangente puis l'angle que tu veux. Fait que ta position d'autorité, tu peux l'avoir chié dans le pitch d'avant parce que le gars, c'est un dominant puis il est venu te grignoter ton estime. L'autre d'après, man, tu peux rentrer comme un lion puis la gagner. C'est toi qui décides comment tu te positionnes pour gagner. C'est pas le client, c'est toi, tu sais. Ouais, mais c'est là qu'on voit que c'est quand même... C'est pas facile, tu sais, de faire ça puis de garder la tête froide, là, on va le dire comme ça, de garder la tête froide tout le temps puis d'être capable d'être dans cette position-là. Puis, comme je sais qu'il faut qu'on stoppe genre dans 5-6 minutes, j'aimerais ça qu'avant qu'on finisse ça, qu'on donne peut-être des tips sur genre comment
commencer à l'instaurer justement concrètement, la position d'autorité. Les jeunes nous ont mentionné qu'ils s'ennuyaient de capsules un peu plus éducatives comme ça, fait que je veux le faire aujourd'hui. Ouais. Puis moi, mon premier tip, c'est de comprendre, premièrement des choses, que la position d'autorité, c'est dès le premier contact avec le client qu'elle commence à se bâtir, puis que ça se décide qui est en position d'autorité. C'est pas rendu dans la vente, c'est pas rendu à l'appel exploratoire, c'est dans la préqualification, le premier contact client. Fait que même pour les gens que, puis on le voit des fois, là, que vos adjoints ou adjointes administratives sont votre porte d'entrée dans les ventes, on le suggère pas parce que eux souvent vont mettre une position d'autorité où est-ce que c'est le client qui commence justement. Bonjour monsieur, comment qu'on peut vous aider? Ouais, j'aimerais ça. Ah, je vais demander au vendeur, il va vous envoyer tout ça. Fait que le client est déjà dans la position d'autorité en partant. Fait que pour tout le monde, moi, mon tip que je donnerais vraiment ici aujourd'hui, c'est prenez le contrôle dès le départ. Comme quand tu arrives chez le médecin, ou que t'appelles pour aller chez le médecin, ils vont tout de suite te filtrer, puis ils vont mettre des limites claires, que c'est de même que ça marche, puis c'est par là qu'on s'en va. Fait que, bonjour, monsieur le client. Oui, j'aimerais avoir de l'information. Ça coûte combien, ça? Oh, intéressant. Content que vous souhaitez avoir de l'information sur ça. Juste avant d'aller plus loin, moi, je vais avoir quelques questions pour vous, pour s'assurer qu'on ait la bonne ressource ou qu'on peut vous aider avec ça. Donc, première question. Puis là, je le fais, là, évidemment, on met de la touche humaine là-dedans, puis de la relation, là, j'y vais très brut. Déjà là, ce que tu expliques, c'est que tu prends le contrôle. Exactement. Je revire la situation de bord. Il me pose une question, je ne réponds pas à sa question, je relance par une question. Juste ça en partant, viens me repositionner en avant de lui. Je vais en donner un, moi, que j'apprécie éperdument. Là, justement, je faisais un exemple de setting avec Noah, puis à la fin de l'appel, il a dit « Callis de Murray », Jean Blanza, il y a toujours la touche puis les bons mots, ce style-là, tu sais. Fait que, tu sais, le client était comme « Ah, moi, je suis un excellent vendeur, c'est un talent inné. » Fait que, une façon de se placer comme une position d'expert, c'est de mettre les mots ou d'expliquer un ressenti que je suis sûr à 100% qu'il ressent comme ça. Fait que là, je dis, fait que toi, c'est un talent inné, mais tu sais, c'est malade. Tu sais quoi la différence? C'est que tu fais des choses que tu n'es même pas conscient que tu fais. Alors, tu réussis inconsciemment. Fait que imagine si tu es conscient de comment apporter la victoire puis comment gagner ton client sans que ça soit du hasard. Bien que c'est un talent inné, il te manque des pièces du puzzle pour réussir. Puis là, t'es comme, aïe, man, je comprends tellement ce que tu veux dire. J'étais comme, puis là, tu sais, je venais de me placer en position d'autorité, en position d'expert, puis il était comme, fuck, man, c'est vrai, t'as bien raison. Mais au début, il était comme, dans l'ego, je suis fucking bon en vente, mais pas besoin d'aide. Puis là, genre, c'est parce que là, j'étais comme, c'est ça que j'expliquais en fait à notre représentant, j'étais comme, tu peux pas prendre ça pour du cash, va voir, c'est toi l'expert. Il y a tellement des gens qui disent ça, que c'est comme... C'est une fausse croyance, c'est un mythe dans l'industrie de la vente que les gens sont innés vendeurs, là, fait que... Il y a une part d'inné, mais c'est pas à la vente, c'est à la communication. Exact, à ton talent, à ton intelligence émotionnelle, ta capacité d'écoute, puis etc. Là. Mais la vente n'est pas un talent inné. Là. Exact. On en a parlé dans un podcast. Là. Fait que ça, c'est un très bon exemple. Fait que de prendre, d'écouter ce que le client dit, de lui faire « Ah oui, je comprends ta situation », d'expliquer la situation, puis de relate avec comment il se sent. Mais tu sais, oui, faut pas se tromper. Ça va de l'air bizarre, mais faut pas se tromper. Il faut avoir vraiment une compréhension super spécifique de son client cible pour faire ce genre de stratégie-là. Là. Mais après ça, c'est comme une très belle façon de bâtir une relation de confiance, de démontrer de l'expertise, parce que la personne est comme, man, il comprend ce que je veux. Mais ça ramène au point que tu disais tantôt quand même. Faut tout que tu connaisses tes affaires, dont ton client cible, dont ses enjeux, dont sa réalité, dont qu'est-ce qu'il pense. Fait que si tu connais pas la position de ton client puis la réflexion, voire même de ton client, ben te positionner comme une autorité, ça va être difficile parce que tu n'auras pas les reins assez solides pour le faire. Fait que ta démonstration-là, c'est purement ça. C'est ta compréhension totale de l'industrie puis du client cible. Fait que j'approuve que ce point-là, effectivement, je pense qu'il est négligé parce que les gens, ils mordent à ça, esti, comme... Ils veulent pas, là, quelqu'un là, normalement, là, aurait dit... Ah ouais, non, ben, ok, t'as talent inné, ben c'est pas, ça existe pas le talent inné. Ah, ben là, de quoi tu dis? Non. Moi, j'ai l'impression que tout va bien, là, tu l'attaques, c'est pas bon. Exactement, tu viens de l'attaquer, tu pourras pas prendre la position d'autorité, il va rester sur ses gardes, puis il va, fait que, c'est ce qu'on explique dans le client idéal, là, la fameuse océan bleu, on a aussi déjà parlé dans un podcast, mais tu sais, moi, là, ce que je veux, là, c'est que 99% du temps, la personne qui est en avant de moi, la seule chose qui différencie celui que j'ai vu avant de celui d'après, c'est ses vêtements. Tellement ils ont la même réalité, les mêmes enjeux, les mêmes problèmes, là, tellement c'est toujours ça.
Fait qu'à un moment donné, tu peux pas te positionner comme un pas bon, hostie, ils ont tous les mêmes problèmes. Fait que c'est ça, la compréhension du client idéal est vraiment sous-estimée. Ça l'aide à tous les fronts, dont te positionner comme une autorité beaucoup plus facilement sans te casser la tête, définitivement. Bon point, ça. T'as fait un bon lien pour tout le monde qui mixe les deux ensemble, solide. Moi, tout le monde est mon client. Sorry, bro. Mais c'est vrai, puis c'est tellement drôle parce que on le remarque vite quand on commence à creuser dans le processus de vente, puis que le client, justement, pas de client cible en ce moment, ben là, on voit des enjeux partout. Comment tu vas faire pour te souvenir de ça? Comment tu vas faire pour t'ajouter d'un pitch à l'autre avec ça? Ah ouais, bonne question. Ton marketing, le monde qui rentre. Juste ton script à l'entrée, quand tu as des leads qui rentrent, là, parce que c'est un client qui fait du marketing, là, mettons, que j'ai en tête, il reçoit beaucoup de leads. Puis là, on pratique, mettons, on prépare son script pour qu'il appelle ses leads. Là, je suis comme, OK, check, t'en as un de même, t'en as un de même, t'en as un de même, t'en as un de même. C'est toutes des approches différentes. Je sais pas c'est quoi les douleurs de lui, puis lui. Faut que tu ailles 5 scripts. Hey, t'as de la job à faire. Ça serait fun qu'on narrow down puis on aille niché, tu sais. T'es comme, là, je comprends pourquoi. OK, ouais. Tu sais, quand le monde voit toute la job, là, ça t'apporte une autre tips pour être dans une stratégie d'autorité rapide. Va écouter le podcast sur la méthode des 1. C'est l'épisode 23. Et honnêtement, selon moi, c'est la easiest way pour devenir en position d'expert et d'autorité dans ton domaine. Et la façon la plus simple. Demain matin, je relance une compagnie, j'écoute ce podcast-là, je passe à l'action. Step by step, ce qui est écrit, puis c'est sûr que ça marche en dedans de 3 mois. Donc là, je pense que vous avez du stock en masse aujourd'hui. Si vous avez le goût de jaser de position d'autorité, vous avez des enjeux avec ça, n'hésitez pas à nous écrire, soit à moi, soit à Pierre-Luc sur Facebook directement, ou même dans le groupe, si vous voulez utiliser la publication, si vous voulez chatter avec les autres dans le groupe, il n'y a pas de problème pour ça. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, ben, vous pouvez venir nous rejoindre dans le groupe si vous n'êtes pas là. C'est l'Académie de la vente par H2H Académie. Pour tous les autres, si vous n'êtes pas sur le podcast, mais que vous êtes dans le groupe en ce moment, même chose, vous allez voir Spotify, Apple Podcasts, YouTube, vous savez où nous trouver. Fait que sur ce, PL, mot de la fin, position d'autorité versus position de dépendance. Ne soyez pas des dépendants affectifs de vos clients, ça marchera pas. Ça va pas vous aider en business, ça va vous éloigner des résultats gravement. Alors, bonne vente, on se voit la semaine prochaine. Donc, merci tout le monde. Yes, sir. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Déjà terminé pour l'épisode sur la position d'autorité en vente. Si c'est nouveau pour toi, si c'est difficile de faire ça, c'est possible d'ailleurs. On en a parlé rapidement, mais des fois on est tellement bien élevé, on est ultra poli, hein? On veut être poli, on a été élevé comme ça, c'est normal. Mais ça vient nous nuire énormément. Fait qu'il faut casser certains patterns qu'on a tendance à avoir, de toujours comme vouloir mettre les autres prioritaires avant nous. Mais là, faut penser à notre business, faut penser aux revenus, parce que sans les revenus de la business, il n'y a pas d'embauche, il n'y a pas de paiement qui se fait, il n'y a pas de client qui va pouvoir se livrer à la fin de la journée non plus, parce qu'on n'a plus d'argent pour faire ça. Donc, pour penser à la business en premier, tu dois penser à avoir une bonne position d'autorité avec tes clients. Donc, si tu apprécies ce contenu-là aujourd'hui, je t'invite fortement à nous laisser un petit commentaire quelque part, un avis 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou encore juste un petit follow. Merci à tout le monde qui sont là, merci à tout le monde qui nous encourage semaine après semaine. Je vous souhaite d'excellentes ventes puis je vous souhaite surtout d'avoir une bonne position d'autorité dans vos prochains.